magistrats qui n'ont pas la compétence de leurs compétences. Je vais me tourner vers la société civile représentée par le professeur Aimé Boni. Quel impact cette crise judiciaire peut-elle avoir sur la société civile et la confiance des citoyens envers les institutions camerounaises? Professeur Boni. Alors, la société civile ne peut pas avoir confiance à la justice de son pays, car elle a largement démontré qu'elle n'est pas à la hauteur. Et elle n'est pas à la hauteur pour deux raisons. Pour une raison politique et pour une raison structurelle. La raison politique est que le pouvoir ne veut pas rendre la bonne justice, car la bonne justice n'arrange pas ses desseins. Et il y a une raison structurelle, qui est que la justice camerounaise est constituée de personnes, de magistrats, qui sont simplement pas compétents. Et je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Quand on regarde l'article 48 de la Constitution, elle a deux alinéas qui se contredisent un peu. L'alinéa 1 dit le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. Veille à la régularité de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel se place donc en arbitre de l'élection présidentielle. Or, l'élection présidentielle, c'est quoi? L'élection présidentielle, c'est tout le processus, d'après moi, qui commence dès les inscriptions aux listes électorales. Parce que c'est l'électeur qui fait l'élection. Or, il faut bien qu'il soit inscrit. Ça commence par là jusqu'au contentieux post-électoral. Normalement, c'est ce que cet alinéa 1 là doit subodorer. Sauf que, quand vous prenez maintenant l'alinéa 2, il vous dit, il statue le Conseil constitutionnel sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat. On dit par tout candidat. Or, le candidat, mais ce n'est pas encore candidat. Le candidat, c'est celui qui a eu l'aval et les candidats, tu remplis toutes les conditions, et puis on déclare que bon, voilà, tu es candidat à l'élection présidentielle. On n'en est pas encore à ça. Donc, c'est-à-dire que ici, là, le Conseil constitutionnel se restreint sa compétence. Ou tout parti politique ayant pris part à l'élection, c'est-à-dire qu'on est dans le contentieux post-électoral, ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. C'est-à-dire que quand on lit l'alinéa 2 des missions du Conseil constitutionnel, oui, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent à gérer la requête du MRC. Or, dans l'alinéa 1, il se place en garant du processus électoral dans son entièreté. Voici donc deux alinéas qui se contredisent, écrits par, on va dire, des constitutionnalistes. C'est des gens qui ont la compétence pour pouvoir répondre une constitution qui va permettre d'arbitrer pour la boussole. Et là, ces contradictions, soit elles sont volontaires, parce que le politique a voulu justement mettre les citoyens dans l'embarras, comme on est aujourd'hui là dans une situation où le Conseil peut dire que non, ce n'est pas moi. On va voir la cour d'appel que non, ce n'est pas moi. Finalement, c'est qui? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je termine donc en disant que, en réalité, ceci traduit le fait que nous sommes dans une république où nous ne pouvons faire confiance en personne. Parce que l'homme politique, qui est M. Paul Biya, veut conserver le pouvoir et vous a dit que ne tue pas le pouvoir qu'il veut. Et de l'autre côté, il a mis en place une société de prévarication qui prône, en fait, l'incompétence, où on a donc des magistrats qui n'ont pas la compétence de leurs compétences, qui ne savent pas interpréter les articles, qui se mettent les pinceaux, qui se rejettent la patate chaude, au point où finalement on assiste dans un pays assez sérieux, où il y a quand même des gens sérieux. Les avocats ne savent plus comment interpréter les lois. Quand vous entendez l'avocat de l'ECAM, il vous dit le contraire de l'avocat du MRC. Finalement, qui a raison? Mais on ne sait pas à quoi s'en tenir et ça donne donc l'impression que nous sommes dans un pays qui est vraiment à refaire. Et c'est aussi pour cette raison que nous devons tenir compte, et je termine vraiment par ça, de tenir compte du fait que nous allons obligatoirement passer par le contentieux post-électoral parce que le contentieux post-électoral n'est déjà pas vidé. L'élection va se passer dans des conditions certainement pas évidentes et donc malheureusement, nous irons vers la contestation post-électorale.